Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, La Nuit des Créas. Alors la Nuit des Créas, c'est ton moment créatif, ton moment détente. On parle d'actualité, on parle de médias, on parle d'innovation et on inclut la parole parce que la parole est la base de tout. Et si toi, tu sers dans le domaine des médias dans ton église locale ou tu es intéressé, je prie que ce contenu puisse être une valeur ajoutée pour toi pour développer tes capacités et augmenter ton potentiel. Alors ce soir, dans la Nuit des Créas, on a un thème passionnant, c'est le sujet d'actualité. On devait en parler, on doit en parler, c'est bon, c'est fait. On doit parler de l'IA, de l'intelligence artificielle et d'où le thème augmente ta valeur grâce à l'intelligence artificielle. C'est le sujet d'actualité qu'on va voir et tu vas comprendre au travers de ce podcast pourquoi c'est important de payer le prix de l'effort, de payer le prix de l'effort, de payer le prix de l'apprentissage, d'apprendre aujourd'hui afin d'être plus confortable demain. Quelqu'un a dit, soit tu pries le prix de l'effort aujourd'hui et tu es confortable demain, soit tu es confortable aujourd'hui et tu payeras le prix de l'effort demain. Moi, j'ai décidé de payer le prix de l'effort aujourd'hui pour être confortable demain. Alors, assis-toi bien et c'est parti pour ce nouveau podcast. Alors, ce qu'il faut savoir avant de commencer, avant de parler un peu de ces nouveaux outils qui deviennent de plus en plus pressants, pour pas dire oppressants, ça devient vraiment dans notre quotidien. En tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à avoir cette capacité à s'adapter dans l'environnement dans lequel on évolue. D'accord ? Donc, je vais vous lire un passage très intéressant dans le livre de Matthieu à partir du chapitre 9. Il est écrit « On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, d'accord ? Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais, c'est là que c'est intéressant, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Donc là, c'est une image qui te montre que nous qui utilisons les outils du digital, en fait, peu importe l'évolution, peu importe l'outil qui est tendance demain à la mode, tu vas voir que si tu ne décides pas en tant que outre, tu vois, nous on symbolise les outres, on symbolise le récipient, on symbolise le réservoir. Si tu ne décides pas de changer ta manière de penser pour pouvoir accepter une nouvelle façon de faire, peut-être que tu fais du montage vidéo, peut-être que tu fais du design, peut-être que tu fais du graphique, peut-être que tu es dans la gestion de projet, peut-être que tu coordonnes des cultes, peut-être que tu gères toute une équipe dans le domaine des médias, mais les choses que tu as appris hier étaient faites pour hier, d'accord ? Mais tu dois accepter les évolutions d'aujourd'hui. Tu dois accepter le vin nouveau d'aujourd'hui. Donc, tu dois être une outre qui est neuve, d'accord ? Et quand tu décides de se dire, OK, je vais accepter d'être ce nouveau récipient pour recevoir les innovations, les changements d'aujourd'hui, assurément, tu ne vas pas te casser. Tu ne vas pas te casser la figure. Tu vas être une personne qui se renouvelle en permanence. Et je te vois te renouveler au nom de Christ Jésus. Ça, c'est vraiment le verset de base qui est important. Parce que si tu ne comprends pas ça, peu importe la nouvelle technologie qui va arriver, peu importe la nouvelle information qui va arriver, tu ne vas pas t'adapter en fait. Alors que le monde n'était pas connecté comme aujourd'hui, quand il y a eu l'arrivée d'Internet, il y a des personnes qui se sont dit « Ah non, moi, Internet ? Non, 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 non. Non, moi, je suis dans la team Minitel. C'est connu le Minitel. Non, moi, je suis dans la team Minitel. Internet, les nouvelles technologies. Non, non, non. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. » Ces personnes-là, aujourd'hui,
bon, je ne vais pas utiliser le mot dépassées, mais elles sont perdues. Là, aujourd'hui, c'est complètement perdu. Mais sache que l'IA, l'intelligence artificielle, le bouleversement digital, en fait, c'est le nouveau Internet d'aujourd'hui. Donc, soit tu t'adaptes et tu prends le train en marche, soit tu es rétractaire et tu te fermes. Tu ne décides pas d'être cette outre neuve qui reçoit ce nouvel outil d'intelligence et tu deviens périmé, tu deviens obsolète en fait. Mais quand tu es connecté à la plateforme de la Nuit des Créas, tu décides en cette saison de te renouveler. Donc tu vois ici, en fait, qu'il y a deux écoles. Il y a l'école des personnes qui utilisent les tendances d'hier parce qu'elles sont habituées, leur cerveau est resté bloqué sur leur façon de faire et qui ne sont pas renouvelées. Et tu vois que c'est des personnes qui ne vont pas forcément évoluer. Elles vont rester performantes là où elles étaient hier, mais elles ne seront pas actuelles dans le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est la première école. Et puis, il y a la deuxième école, les personnes qui regarde c'est quoi les tendances. Et aujourd'hui, on te dit que l'intelligence artificielle, peu importe le secteur d'activité, que ce soit le secteur bancaire, le secteur du sport, le secteur du digital, le secteur des médias, le secteur de l'agroalimentaire, le secteur juridique, on te dit que l'implémentation de cet outil augmente ta productivité, augmente ton gain de temps. C'est un outil qui te permet d'être multipotentiel. Donc, au vu de toutes ces informations, renseigne-toi. Essaye de voir, mais en fait, quels sont ces outils qui, d'après ce que je vois, d'après ce que j'observe, augmente la productivité des personnes. C'est de ça qu'il s'agit. La première étape, elle est là. Je peux te citer, les IA, il en existe plus de 100 000. Et à l'heure où je te parle, quand cette vidéo va sortir, il y a encore des nouvelles IA. Donc la question n'est pas de connaître toutes les IA. La question est de savoir, est-ce que mon mindset est aujourd'hui prêt à recevoir de nouvelles informations pour adapter ma méthodologie de travail. Et c'est ça qui fait la différence entre les deux écoles. Les personnes qui stagnent et les personnes qui se renouvellent. Et la réalité, c'est que le Seigneur exige, c'est pas que le Seigneur demande, le Seigneur exige que tu augmentes ta valeur. Tu es né avec des capacités naturelles, tu es né avec un savoir-faire, c'est-à-dire des choses que tu as appris à l'école, en formation, d'accord ? Tu as vécu des expériences passées, positives, douloureuses, peu importe. Tout ça, le Seigneur attend de toi aujourd'hui que tu augmentes ta valeur. Le Seigneur exige que tu augmentes ta valeur. Et regarde, on va le voir dans quelle parole, ouais, parce que tout ce qu'on dit, il faut donner le verset biblique. Il faut donner le verset biblique. Regarde la parabole des talents dans le livre de Matthieu 25. Donc c'est un maître qui part en voyage et qui va donner des talents à ses serviteurs. Au premier serviteur, il va lui remettre 5 talents. Au deuxième serviteur, il va lui remettre 2 talents. Et au troisième serviteur, il va remettre 1 talent. Et tu vas voir que les talents qui ont été reçus par ces serviteurs, les 3 serviteurs ne vont pas avoir la même attitude. Le premier, on dit qu'il est parti et il a fait valoir ses talents. Il les a transformés. Il a augmenté la talent de ces talents-là. D'accord ? Le deuxième, pareil, il a reçu 2 talents. Il a fait valoir ces 2 talents. Et le dernier, qui avait reçu 1 talent, il n'a pas eu le même comportement. Lui, il est parti enterrer. La Bible dit, il est parti creuser. Il est parti enterrer son talent. Et lorsque le maître est revenu de ce voyage, il a félicité le premier en disant, mais tu as reçu 5 et tu m'en as apporté 10. Ah, vraiment, félicitations, bravo. Le deuxième, il lui a dit, je t'ai donné 2 et tu es venu avec 4. Ah, vraiment, félicitations, beau et fidèle serviteur, bravo. Et le dernier, il s'attend à ce que le dernier à qui on l'a donné 1, il puisse revenir au moins avec 2. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti enterrer il est parti cacher. Il est parti enterrer son talent et il est revenu en disant, mais maître, comme je sais que tu es méchant, que tu es exigeant, j'ai enterré mon talent parce que je voulais peut-être pas le perdre, je voulais en faire bon usage. Donc voilà, c'est ce qu'a dit le maître. Il l'a appelé méchant et paresseux. Ouais. Qu'est-ce que cette parabole nous montre ? Cette parabole nous montre que Dieu exige qu'avec les technologies, dans le temps où tu es, d'accord, au 21e siècle, d'accord, si tu regardes cette vidéo-là, tu es au 21e siècle, sauf si cette vidéo va dans YouTube et au 22e siècle, on voit encore ce contenu, tu es au 21e siècle. Donc, tu dois t'armer des outils du 21e siècle
pour augmenter ta valeur, ouais, pour augmenter tes compétences. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on ne va pas tous les citer. Il y a Gemini, il y a Claude, il y a ChatGPT, il y a Notebook LM, il y a Mistral. Il y en a des milliers et des milliers. La question n'est pas de tous les connaître. La question, c'est quelle intelligence artificielle me permet aujourd'hui d'augmenter mon niveau de capacité? Quelle intelligence artificielle me permet d'augmenter mon niveau de productivité? Quelle intelligence artificielle me permet d'être prolifique à un niveau que je n'ai jamais eu? C'est ça l'attitude que tu dois avoir aujourd'hui lorsqu'on parle d'augmenter ta valeur grâce à l'IA. Augmenter tes talents grâce à l'IA. C'est de ça en fait. Tu dois avoir la mentalité des 2 serviteurs qui ont eu un rendement à 100%. Je t'ai donné 5, tu es revenu avec 10. Je t'ai donné 2, tu es revenu avec 4. D'accord. De peur que le maître te traite de méchant et paresseux. Ah non, moi je ne veux pas être un méchant et paresseux. Seigneur, tu m'as accordé la grâce de la créativité, la grâce d'aimer les médias, la grâce d'aimer la création de documentaires, la création de films, la création d'œuvres artistiques. Ça veut dire que quand je fais valoir, je vais aller me former, je vais aller dans des écoles, je vais faire des formations, je vais utiliser l'IA pour augmenter ses capacités afin de les faire valoir. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu vas voir en fait que ce principe, le principe de faire valoir, c'est un principe universel. D'accord ? Quand tu regardes aujourd'hui les plus grands pays, que ce soit en Occident, en Asie, en Amérique, ce sont des pays qui ont peut-être des matières premières qui peuvent être importantes, mais elles ont développé la capacité de transformer ces matières premières. Voilà pourquoi tu vas dans d'autres pays qui ont beaucoup plus de ressources naturelles. Tu vas dans des pays, par exemple, qui ont le cacao. Le cacao brut, d'accord, a une valeur. Mais lorsque le cacao est transformé, et on le transforme en chocolat, on le met en tablette de chocolat ensuite, on le met en Ferrero Rocher, avec tout un branding, tout un packaging, des pubs à la télé, tu vas payer ce produit cher. Pourquoi ? On l'a augmenté la valeur de la matière première. D'accord ? Tu vas voir d'autres matières brutes. Tu vas voir le coltan. Dans des pays, il y a du coltan et ça a une valeur. Mais lorsqu'on arrive à récupérer le coltan, à le transformer, et c'est l'une des matières qui permet d'utiliser les supports numériques, les tablettes, les téléphones, ça a une valeur qui est 100 fois, 1000 fois supérieure que quand il était à l'état brut. Pareil pour l'or, quand tu récupères l'or et tu le transformes en matière, en bijoux, entre autres, tu augmentes la valeur. Donc le principe d'augmenter sa valeur, c'est un principe qui est universel. C'est un principe qui est dans la parole et c'est un principe qu'on le voit aujourd'hui. Donc tu vas voir qu'aujourd'hui, les entreprises, les pays riches ne cherchent même plus à forcément produire une matière première. Mais par contre, ils vont chercher à avoir les outils pour transformer ces matières premières. Pourquoi ? Parce que ça a plus de valeur. Donc toi qui es l'œuvre de Dieu, façonné à son image, Genèse 1,26, tu as été créé à son image, d'accord ? Donc si Dieu est le Dieu créateur, si le Seigneur arrive à prendre une situation, à faire sortir quelque chose de la cendre pour l'amener à la royauté, à prendre quelqu'un qui est dans les bas-fonds des bas-fonds pour l'emmener dans les couloirs de la royauté, ça veut dire qu'il arrive à augmenter la valeur des personnes. Donc décide d'augmenter ta valeur. Et l'intelligence artificielle rentre en jeu. C'est là que l'IA rentre dans le game. L'IA ne fera pas tout, l'IA ne te dira pas tout, l'IA n'aura pas réponse à tout, l'IA ne va pas avoir les solutions pour tout. Mais par contre, l'IA va être ton assistance personnelle pour que dans le couloir dans lequel tu es placé, tu puisses arriver et accélérer et atteindre un résultat que personne d'autre pourra atteindre. Pourquoi ? Parce que tu as combiné talent, capacité et outils de nos jours pour atteindre un résultat. Donc, tu as compris, lorsque quelque chose est transformé, d'accord, cela augmente sa valeur. Maintenant, la question que je te pose, est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu es en train d'être transformé ? Est-ce que tu as l'impression que la manière dont tu travaillais avant, que tu fonctionnais avant,
et les outils qui existent aujourd'hui, est-ce que tu vois une évolution? Est-ce que tu vois un changement? Oui. Parce que quand tu prends dans la parabole des talents, le troisième serviteur, tu vois que le troisième serviteur, le maître l'a appelé méchant et paresseux. Hein. Et beaucoup d'entre nous, en fait, on n'imagine pas le Seigneur nous dire méchant et paresseux. Mais la réalité, je vais te dire un secret. Beaucoup de personnes seront appelées méchants et paresseux. Pourquoi? Parce qu'ils ont enterré leur talent. Ah bon? Comment ça? Comment ça? Moi, je n'entends pas mon talent. Je sais, j'ai la grâce de la parole en public. J'ai la grâce de pouvoir proposer des concepts graphiques. J'ai la grâce de pouvoir installer des setups, des studios de podcast, du matériel. Ok, tu as cette grâce-là. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu es en train de dire « Ah, mais je vais faire ce projet d'émission-là, je vais le faire plus tard », tu es comme ce troisième serviteur, tu es en train d'enterrer ton talent. Lorsque tu es en train de dire « Ah oui, mais en fait, j'attends le bon moment, j'attends le bon timing pour me lancer parce que là, vraiment, avec mes différentes obligations, j'arrive pas à avoir le bon timing. » Tu es en train d'enterrer ton talent. Ah, mais en fait, demain, non, non, j'ai écouté le message, vraiment, j'ai été boosté, je vais commencer demain. Mais la réalité, c'est que le demain se transforme en plus tard et le plus tard se transforme en jamais. Là, tu es en train d'enterrer ton talent. Donc, si tu es en train d'enterrer ton talent, indirectement, le maître, indirectement, le Seigneur te perçoit comme une personne méchante et paresseuse. Paresseuse parce que tu ne travailles pas pour faire valoir et méchante parce qu'en réalité, cette grâce que tu as, ce don que tu as, peut être bénéfique pour une multitude de personnes. Mais ta paresse t'empêche de payer le prix de l'effort. Ta procrastination t'empêche de payer le prix de l'apprentissage pour faire valoir et qu'on puisse dire que tu es une bénédiction pour les autres. Ouais. Moi, c'est la première question que je pose aux personnes qui ont des grâces. Pour qui tu es une bénédiction aujourd'hui? Tu sers dans le domaine des médias de ton église locale. Ok, tu as appris telle compétence, tel logiciel, tu as telle faculté, c'est très bien. Pour qui tu es une bénédiction aujourd'hui? Si tu n'arrives pas à citer 5 personnes, c'est ça, 5 personnes, tu n'arrives pas à citer 5 personnes, c'est qu'il y a une dimension de méchant et paresseux qui te guette. Il y a une dimension de méchant et paresseux qui te guette. Mais parce que tu es connecté à cette plateforme, aujourd'hui, tu décides de faire valoir et d'être une source de bénédiction pour une multitude de personnes. Au nom de Christ Jésus, dis avec moi, Amen. Donc, quelqu'un va me dire, ah, donc c'est pour ça que cette expérience par laquelle je suis passé, cette formation que j'ai faite, cette école que j'ai faite, moi, j'ai toujours dit, moi, je dis, j'ai fait l'école pour les autres. Je suis passé par les bancs de l'école pour toutes les personnes qui ne sont pas allées à l'école. Ça veut dire que tout ce que j'apprends, tout ce que je sais, directement, je le fais toujours en formation. Je le dispense en formation, je le transmets en formation, je le communique. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire valoir. Ouais. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les IA, vous voyez, à l'image, je vais te mettre plusieurs logos. Tu vois à l'image là, c'est toutes les intelligences artificielles qui peuvent exister. La question, c'est quelle IA aujourd'hui est accessible, disponible et utile pour moi aujourd'hui. Moi, dans tout ce que je fais, aujourd'hui, j'utilise peut-être 4 IA. Je vais utiliser Nano Banana pour tout ce qui est création d'images qui permet de générer des images, des covers de YouTube, plusieurs outils et supports. Je vais utiliser Claude qui va me permettre de pouvoir générer des documents, des tableaux, avoir des ressources que je peux télécharger directement sur mon ordinateur et me connecter à différentes applications. Et en donnant des instructions sur Claude, je peux me connecter sur ma boîte mail, je peux me connecter sur toutes sortes d'applis et Claude travaille pour moi. D'accord? Et puis, un classique, ça va être ChatGPT et Gemini. ChatGPT et Gemini qui peuvent me servir à apprendre mieux l'IA, à répondre à des questions pratiques du quotidien. Ouais. Et le tout combiné,
me permet de pouvoir travailler sur plusieurs sujets. Des fois, on me dit, mais Kevin, comment tu fais pour pouvoir travailler sur des sujets qui n'ont rien à voir les uns les autres? C'est parce que j'utilise l'IA pour augmenter ma productivité. Oui, j'ai décidé de renouveler mon intelligence, de ne pas fonctionner avec la manière dont j'avais l'habitude de fonctionner avant, mais d'utiliser les outils d'aujourd'hui. Et ce qui fera la différence pour toi, toi qui m'écoutes, je te donne le secret. Ce qui va faire la différence dans les résultats, c'est l'art du prompting. Est-ce qu'on va parler de ça? On va parler un peu de ça. L'art du prompt. L'art du prompt, c'est quoi? C'est que tu dois aujourd'hui apprendre à parler avec l'IA. D'accord? Et les intelligences artificielles, on leur communique des informations avec ce qu'on appelle des prompts. D'accord? Donc, plus tu sais formuler des prompts, plus le résultat que tu vas avoir va être intéressant pour tes besoins. C'est ça en fait. Donc aujourd'hui, l'art d'écrire des prompts, l'art du prompting est une compétence, est une capacité et un talent. Ouais. Aujourd'hui, tu vas dans des écoles, on te dit on va t'apprendre à prompter. Je parlais avec une agence qui travaillait sur un sujet. Ils avaient recruté plusieurs personnes pour travailler sur le sujet pendant plusieurs mois. Et quand est arrivé l'ère de l'IA et l'ère des personnes qui maîtrisent l'art du prompting, ils ont vu qu'avec 2 personnes, ils ont réussi en quelques semaines à avoir le même résultat que plusieurs personnes qui travaillent depuis des mois sur le sujet. Oui. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un article qui disait que beaucoup d'entreprises cotées en bourse ont licencié beaucoup de personnel et ont eu plus de chiffre d'affaires, plus de résultats parce qu'ils ont remplacé tout ce personnel par l'intelligence artificielle. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne dois pas te dire est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. C'est comment j'augmente ma valeur avec l'IA. Comment je deviens une personne qui maîtrise ce nouveau savoir-faire. C'est comme les langues, d'accord? Tout s'apprend. Tout s'apprend. Ouais, je peux te dire, tout a un début. Tu vas pas commencer à parler en faisant des phrases éloquentes, etc., en parlant en public. Non, tu vas commencer avec des balbutiements, à reproduire des sons. Et ensuite, à l'école, on t'a appris à parler en collant des syllabes. Et ensuite, ces syllabes, tu as appris à dire des mots. Et ensuite, les mots, tu as appris à faire des phrases. Et ensuite, tu as appris à faire des discussions, des dissertations, ainsi de suite. Il y a eu un processus pour que tu puisses aujourd'hui communiquer. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. Pour maîtriser l'intelligence artificielle, il y a un processus. Et ce processus, c'est l'art du prompting. C'est quelque chose qui est maintenant depuis un téléphone, depuis une tablette. Tu peux apprendre ce savoir-faire. C'est fini l'intelligence qui est réservée à une élite. Avant, c'était réservé dans les secteurs bancaires. Ils utilisaient l'intelligence artificielle avec des données, tes relevés de banque, pour pouvoir faire des croisements et dire si on peut t'autoriser un crédit, tel projet. C'était l'intelligence artificielle. Le GPS que tu vois tous les jours. Quand le GPS recalcule une destination parce que tu te trompes, c'est parce qu'il y a des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont intégrées, qui permet de pouvoir recalculer les itinéraires, d'accord? Mais avant, c'était une élite. Mais aujourd'hui, ça a été vulgarisé. Aujourd'hui, c'est accessible à tous. Donc, qu'est-ce que tu attends? Graphiste, qu'est-ce que tu attends pour utiliser l'IA? Monteur vidéo, qu'est-ce que tu attends pour utiliser l'IA? Cadreur, qu'est-ce que tu attends pour utiliser l'IA? L'IA ne fera pas tout, mais l'IA va pouvoir te donner des paramètres. Mais en fait, voilà la balance des blancs, comment tu dois la faire. Mais voilà tes réglages, comment tu dois la faire. Tu vois, ça devient un assistant personnel, personnel assistant. Oh my God. Un assistant personnel avec toi au quotidien, qui ne se plaint pas, qui ne se fatigue pas, qui ne s'épuise pas et qui est là avec toi en tout temps. Ouais. C'est de ça qu'il faut tirer la valeur. Donc, avec tout ça, il y a une seule chose que tu dois retenir, c'est monte dans le train. Dis avec moi, monte dans le train. Non, monte dans le train. Monte dans le train parce que, en fait, le meilleur moment pour apprendre, c'est maintenant.
D'accord? C'est maintenant parce on est dans le début de cette nouvelle ère. Donc c'est maintenant qu'il faut apprendre parce que si tu n'apprends pas maintenant, dans quelques années, tu vas risque d'être dépassé. Dans quelques années, toi, tu vas venir sur le marché comme ce troisième serviteur en disant, voici mon diplôme, voici ma formation. Donc embauchez-moi, on va vous dire, non, non, aujourd'hui, c'est plus juste le diplôme et la formation. Ça va être les soft skills. Hein? Qu'est-ce que tu as développé à côté de ce diplôme? Qu'est-ce que tu as développé à côté de cette formation pour être une valeur ajoutée dans l'entreprise? Oui. Pour être une valeur ajoutée à ce talent brut, à cette capacité, à ce savoir-faire que tu as aujourd'hui. Non, tu dois essayer de monter dans le train. Monte dans le train en payant le prix de l'effort, monte dans le train en payant le prix du focus. D'accord? Ne cherche pas à tout apprendre, cherche à apprendre ce que tu as besoin aujourd'hui. Et demain, tu chercheras à apprendre ce que tu as besoin pour demain. D'accord? Mais c'est step by step, pas à pas. D'accord? Et tu vas voir que cet apprentissage dont on parle dans l'art du prompt, tu vas voir que quand tu as acquis cette capacité, demain, peu importe l'innovation, la nouvelle technologie, l'IA qui arrive, en fait, tu seras avant-gardiste. Ouais. C'est comme le vélo. Tu n'as pas appris à faire du vélo sur le goudron, tu n'as pas appris à faire du vélo sur le sable, tu n'as pas appris à faire du vélo sur l'herbe, tu as appris à faire du vélo. Et quand tu as la maîtrise de l'apprentissage du vélo, comment se mettre sur la selle, comment pédaler, peu importe le terrain, qu'il soit rocailleux, qu'il y ait du sable, qu'il soit verdoyant, peu importe, tu vas réussir à t'adapter. C'est ça. Tu vas réussir à t'adapter. Donc, je te vois t'adapter au nom puissant de Jésus. Voilà. Donc, décide d'être cette outre neuve qui reçoit. Hein, bon, on va pas dire que l'IA, c'est le vin nouveau. Hein, mais regarde cette image. On met du vin nouveau, pas dans des vieilles outres. On met du vin nouveau dans des outres neuves. Donc, autrement dit, il y a un niveau d'information que tu vas recevoir quand tu vas décider que ton mindset s'adapte à l'environnement d'aujourd'hui. Tu as été béni? Si tu as compris le pouvoir d'augmenter sa valeur, tu vas augmenter ta valeur. Voilà, donc je prie, c'est ma prière pour toi que tu puisses le faire. Et toutes les personnes qui demandent comment, tu vas voir qu'on va te proposer, ça va s'afficher les infos, le 7 juillet, Dr Créa, on a fait un livre sur augmente ta valeur grâce à l'IA. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, sache qu'il y a des ressources qui existent pour t'aider à augmenter ta valeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans ce podcast. J'espère que tu as été béni, j'espère que tu as aimé. J'espère que tu n'as pas été trop piqué. Hein. J'espère que tu t'es pas dit « Ah, mais peut-être le méchant et paresseux ont parlé de moi. » Mais bon, si on parlait de toi hier, ça ne sera plus ton partage demain. En tout cas, renouvelle-toi, crée, innove. Et je prie que ce soit ton partage au nom de Christ Jésus. Voilà, c'était ce nouvel épisode de la Nuit des Créas. On est ensemble